Une maison ravagée par les flammières du côté d'Eupen, un incendie impressionnant qui n'a heureusement pas fait de victimes. Les policiers seront en nombre pour le Grand Prix de Formule 1 dans une grosse semaine pour assurer la sécurité et la mobilité. On en parle dans ce journal. Et dès demain, ce sont les francopholies de Spa avec là aussi des conseils en termes de mobilité et éviter le centre-ville qui sera totalement réservé aux festivaliers. Mercredi 17 juillet, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cet incendie impressionnant survenu hier en fin de matinée à Eupen, l'Achterweg, une route perpendiculaire à la route de Verviers qui mène à l'hôpital Saint-Nicolas. Les pompiers d'Eupen ont été appelés peu après 11h30 pour un feu dans une toiture d'une maison unifamiliale. Les flammes ont totalement embrasé la toiture, la maison est inhabitable. Heureusement, il n'y a pas de blessés. Un des occupants de la maison présent sur les lieux a pu sortir après le déclenchement de l'alarme incendie du détecteur de fumée. La route de Verviers et la rue du sinistre ont été fermées pendant plusieurs heures jusqu'à 15h30, causant pas mal de soucis de circulation à cette entrée d'Eupen. Gros plan sur un des gros événements de l'été, c'est dans 10 jours, le Grand Prix de Formule 1 avec une foule record attendue, 110 000 spectateurs par jour comme l'année passée, en plus de dizaines de milliers de personnes travaillant dans le cadre du Grand Prix. Ça va faire du monde sur les routes autour du circuit, avec un plan de mobilité mis en place par la zone de police, Stavlo Malmedy, qui pourra compter sur des renforts des zones voisines et de la police fédérale, comme le détaille Jean-Noël Martel, le chef de corps à la zone Stavlo Malmedy. En tout sur le week-end, on va tourner entre 850 et 900 policiers qui seront présents dans toutes les facettes pour la mobilité, pour la sécurité, pour les patrouilles préventives, pour l'appui aérien. On va tourner dans ces chiffres-là. La zone est fortement impliquée. Et également, vous gérez quoi exactement pour la zone Stavlo ? Alors la zone participe à tous les niveaux, sauf les appuis très spécialisés comme la cavalerie évidemment, que la police fédérale fournit, et l'appui aérien que la police fédérale fournit aussi. Sinon, que ce soit en termes de sécurité, de patrouille, de constat judiciaire, de patrouille préventive, la zone est impliquée. De même que le lead, la direction des forces de police est prise par la zone depuis le jeudi matin jusqu'au vendredi matin et toutes les nuits du week-end et du dimanche soir au lundi jusqu'à la fin totale de l'événement et de l'évacuation. Les policiers qui seront donc en nombre dès jeudi prochain, le 25 jusque lundi, quand tout le monde sera reparti, et avec une attention portée sur la tranquillité des riverains et sur la mobilité évidemment. Le succès du Grand Prix, c'est en très grande partie la mobilité. Donc nous travaillons dessus selon tous les schémas météo possibles, de manière à ce que les gens aient le moins de vicissitudes possibles pour arriver au circuit. Tenant compte de ça, il faut quand même bien s'imaginer qu'on a environ 40 000 voitures qui vont venir, plus plusieurs centaines de camions. L'année passée, on les a chiffrés à 440 poids lourds. Et il faut malgré tout les faire passer par les voiries qui sont accessibles. Donc sans difficulté, c'est impossible. Des difficultés, il y en aura, mais nous tentons de les minimiser au maximum. Dans la zone, il y a une attention particulière pour les riverains aussi qui sont directement impactés par les flux, aussi par les nuisances éventuelles. J'imagine qu'il y a des hommes aussi qui sont dédiés à cela. Oui, donc nous faisons aussi des séances d'information, que ce soit à Stavlo ou à Malmedy, pour les riverains, pour les gestionnaires de parking. Nous travaillons avec les communes pour que des courriers soient envoyés aux riverains pour leur expliquer le plus possible quel est le plan de mobilité qui va les impacter. Et, encore une fois, c'est compliqué de faire passer 40 000 voitures sans que ça se voie. Donc les riverains sont toujours impactés. La seule chose que je peux conseiller, c'est d'éviter tous les déplacements qui ne sont pas absolument nécessaires. Et avant le Grand Prix de Formule 1, ce seront évidemment les francopholies de Spa dès demain, vous le savez, au cœur même de la ville d'Eau, avec des rappels de la zone de police fan via sa page Facebook encore hier, et cela en termes de mobilité et de sécurité pour les spectateurs ou les personnes qui tenteront de passer par là. Pour faire simple, le centre-ville spadois sera fermé à toute circulation, il sera piétonnisé, ce sera du rond-point du Pierrot au pied de Balmoral au rond-point à Maury-Delray au pied de la gare. Des parkings sont évidemment à disposition et gratuitement, et avec des navettes côté avenue Reine-Astrid et côté Balmoral, en plus d'autres lieux où se parquer et arriver à pied, à savoir du côté de la Sauvenière ou alors du côté de Warfa, pour un festival en toute sécurité. Et pour ceux qui auraient le pied un peu trop lourd, on termine avec un conseil, puisqu'on doit signaler le retour du lidar sur le haut de Balmoral depuis hier. Flash qui restera en place jusqu'au début de la semaine prochaine, au moins durant les Franco. En tout cas, de quoi tempérer aussi les ardeurs des festivaliers et des autres automobilistes, là aussi, pour la sécurité de tous.